Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Mais en tant que croyant, en tant que personne qui croit en une divinité suprême, tes problèmes doivent te craindre, tes soucis doivent te craindre. Les problèmes, les motifs qui sont censés t'attaquer, attaquer ta paix intérieure, les problèmes qui sont censés te perturber ta tranquillité, ces problèmes-là doivent te craindre, ils doivent avoir peur de toi. Parce qu'une personne qui sait qui est Dieu, une personne qui a compris quel est le Dieu qu'il sait, cette personne-là ne cède pas facilement à la panique. Cette personne-là ne laisse pas la place aux soucis. Et vous voyez, vous voyez plein de personnes illustrées qui ont eu la révélation de Dieu. Un seul homme contre 400 invocateurs du diable. Ils se sont réunis. Il leur a donné l'avantage. Il a dit invoquer. Ils ont invoqué un démon. Et ils se sont blessés. Le type s'est mis à se moquer. Il a dit peut-être qu'il est parti en voyage. Criez plus fort. Peut-être que votre démon l'adore. Et ce démon n'a jamais répondu. Et le défi, c'était que le feu descende du ciel. Vous voyez? Et lui, il était sûr que lorsqu'il allait prier, le bûcher allait s'enflammer. Il était sûr. Et la Bible dit qu'il a demandé que l'on reverse de l'eau sur son bûcher. Il a invoqué l'Éternel. Il n'a pas employé beaucoup de mots. Bien aimé dans le Seigneur, le bûcher s'est enflammé. Vous voyez? Imaginez, il était seul contre 400 personnes. Que se serait-il passé s'il avait échoué? Mais il est parti avec confiance. Est-ce que vous croyez qu'un type pareil va avoir du souci parce qu'il fait la fièvre? Bien aimé, ayons la révélation. Cherche à connaître qui est le Dieu que tu sers. Si tu as des soucis, cherche à connaître qui est le Dieu que tu sers. Bien aimé, lorsque vous voyez trois jeunes hommes qui croient tellement en Dieu qu'ils vont entrer dans le feu, ils acceptent d'aller dans le feu parce qu'ils croient fermement que Dieu les délivrera du feu. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont le temps d'avoir des soucis? Est-ce que vous pensez que s'ils n'ont pas de nourriture, ils auront des soucis? Bien aimés, nous jouons avec la conviction. Ils ont tellement confiance en Dieu. On leur dit, si vous n'invoquez, si vous ne vous prosternez pas pour adorer la statue, vous irez dans le feu. Ils ont dit, on ne se prosternera pas, envoie-nous dans le feu. Ils sont allés dans le feu. Le feu ne les a pas brûlés. Vous comprenez? Lorsque vous voyez l'apôtre Paul qui prend du bois après le naufrage qu'ils ont fait, et on voit bien qu'une vipère lui mord le bras, mais que le type prend sa main, il met au feu, la vipère se brûle, et que lui, sa main à lui ne se brûle pas, et que cette vipère-là ne le tue pas. Est-ce que vous trouvez vraiment que sa réaction est logique? Un homme de grand savoir, un érudit, un homme intelligent, cultivé, qu'il était, l'apôtre Paul. Regardez sa réaction. Voyez? Et le type, les gens attendus, ils se sont dit, il va sûrement tomber d'un moment à l'autre, sa main va s'enfler. Le type était là. À un moment, les gens ont dit, non, c'est un Dieu. Ils ont voulu maintenant lui offrir un sacrifice. Ils ont apporté des choses, ils ont voulu lui offrir un sacrifice comme si c'était un Dieu. Comment cela est-il devenu possible? C'est à cause de la révélation qu'il avait. Il connaissait la profondeur, il connaissait la dimension du Dieu en qui il croyait, du Dieu qu'il servait. Il savait que Dieu le délivrerait tant que sa mission ne serait pas terminée. Quelqu'un est tombé du 3e étage alors qu'il prêchait. Tout le monde voit que cette personne est morte. Mais lui, quand il descend là, et regarde le petit, il prie. Il dit, il n'est pas mort, il dort. Oui, il a appelé le sommeil, il a appelé la mort par le sommeil. Il dit, il dort. Et il a continué à prêcher. Alléluia. Et la Bible dit que il est parti. Le petit s'est réveillé derrière lui. Vous voyez la folie? Quelqu'un qui est tombé du 3e étage, on a dit il est mort. Toi, tu arrives, tu pries, tu dis il va se réveiller. Est-ce que ce n'est pas la folie? Est-ce que tu crois qu'une personne comme ça, si elle perd son travail, vous croyez que cette personne-là aurait des soucis? Elle a compris quelque chose qui est au-delà de ça. Elle sait ce que Dieu peut faire dans sa vie. Vous comprenez qu'il y a des gens qui ont une révélation précoce. Lorsque vous voyez le jeune homme que David était, qui est sur un champ de bataille,
il voit un géant qui terrorise toute une armée. Toute l'armée d'Israël était effrayée par un seul homme qui avait environ 3 mètres. Bien-aimé dans le Seigneur, un jeune berger est arrivé. Ce jeune-là connaissait Dieu mieux que tous, tels qu'ils étaient rassemblés là. Il avait reçu l'onction de Dieu. Vous voyez? Et quand il est arrivé, lorsqu'il a cherché à aller se battre, même ses frères qui croyaient en Dieu ont voulu l'empêcher d'aller se battre. Ils ont voulu le dissuader, parce que pour eux, il partait au suicide. Vous voyez que même si vous connaissez Dieu et que d'autres personnes le connaissent, vous ne le connaissez pas au même niveau. Et les gens qui connaissent Dieu à un niveau moindre que le vôtre penseront que vos actes sont des actes de folie, alors que c'est la foi. La plupart d'entre nous, on a peur des armes. Vous voyez un jeune berger qui est venu devant le géant. Le type a vu que c'était un enfant, le type l'a méprisé, il l'a maudit. Et le petit lui a répondu, tu viens avec moi avec la lance, mais aujourd'hui je vais te démontrer que Dieu n'a pas besoin d'armes pour donner la victoire et que la victoire appartient à Dieu. Et il lui dit, la terre entière saura qu'il y a un Dieu en Israël. Est-ce que vous voyez le degré de révélation d'un jeune homme, d'un adolescent qui va affronter un guerrier redoutable, un type qui terrorise toute une armée, mais un jeune homme? Pourquoi il y a cette différence? Il avait compris ce que tous les autres n'avaient pas compris. Il avait la révélation du Dieu qu'il servait. Il avait compris qui était Dieu. Vous voyez? Et souvent nous échouons parce que nous ne comprenons pas qui est Dieu. Nous ne savons pas qui est Dieu. Quel est ce Dieu que nous servons? Et nous avons peur devant des épreuves, devant des situations. Alors que Dieu nous a dit ça va marcher, ça va aller. Mais nous avons peur. Et voilà un jeune qui a compris même que Dieu l'a fait passer par des épreuves. Dieu l'a confronté à un lion. Dieu l'a confronté à un ours. C'était pour le préparer à ça. Il est arrivé, il a dit, je vais te défaire, je vais te couper la tête. Il dit ça à un géant que tout le monde a peur d'affronter. Et la Bible dit, quand le géant a marché dans cette direction, lui, il a couru. Lui, il a couru. Donc, il avait plus d'audace que le géant. Pourquoi? Pas parce qu'il était plus fort que lui. Parce qu'il avait confiance dans le Dieu qu'il servait. Est-ce que c'est pas la folie? Est-ce que c'est pas la folie? Bien aimé, le zèle, la foi ne sont pas logiques. C'est de la folie. Bien aimé, essayez d'imaginer ce scénario. La Bible dit que Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son enfant. Et Abraham s'y est rendu avec ses serviteurs. Arrivé à un niveau, il a demandé à ses serviteurs de les attendre là. Lorsqu'Abraham, après que Dieu ait compris qu'il était sincère, et que Dieu lui a demandé de ne pas faire cela, lorsque cette affaire s'est sue, à votre avis, qu'est-ce que les gens ont pensé d'Abraham? Vous voyez? Facilement, les gens peuvent croire qu'il est fou. Vous voyez? Mais il n'est pas fou, c'est la révélation. Quelqu'un qui a la révélation ne réagit pas comme quelqu'un qui prie mais qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui a la révélation, lorsqu'il réagit ou lorsqu'il s'illustre, même celui qui prie mais qui ne connaît pas Dieu dans la profondeur, va s'interroger. Il va se dire, non, ça ce n'est plus la prière. C'est la folie. Vous voyez? Or, la foi, c'est ça. Humainement, c'est comme la folie. Vous voyez? On dit, vous êtes ménopausé, mais vous dites, moi, j'aurai un enfant. Et vous en aurez. Et les gens aussi vont voir que vous en aurez. Vous comprenez? On dit que pour avoir ce poste, il faut avoir tel diplôme. Vous en avez pas, mais vous dites, moi, Dieu m'a montré que j'occupais ce poste. Et vous y accédez. Comprenez? Le Seigneur vous demande de prendre telle direction. Même votre femme peut vous dire, mais si tu fais ça, moi je te quitte. Vous prendrez cette direction. Les gens vont dire, mais il est fou. Mais quand vous allez prendre cette direction, Dieu se glorifiera. Donc la foi, c'est ça. Faites un tour au bord de la mer. Regardez les vagues. Et essayez d'imaginer que Dieu est en train de vous dire, tends le bâton, fends la mer. Même si vous imaginez ça dans votre tête, vous allez avoir un blocage. Je dis que tel que la mer est en train d'écumer, vous aurez un blocage. Vous allez dire comment Moïse a pu. Et si ça ne marchait pas? Bien aimé, c'est ça la révélation. Et quelqu'un qui a la révélation, il ne peut pas perdre du temps avec des soucis. Vous voyez, la Bible dit dans le psaume 27, au verset 1, l'Éternel est la lumière de mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Voilà la révélation de Dieu. Il dit, si une armée, regardez les propos de David, vous allez trouver qu'il est fou. Si une armée se campait contre moi, lui il est seul,
Il dit, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Vous voyez la folie, non? Vous voyez la folie? Comment une personne seule, une armée se dresse contre lui, il dit, il aura la confiance. Comment? Et la folie, là, vous avez vu, il a illustré ça durant son combat contre Goliath, un géant qui avance devant lui, et lui, il court pour aller combattre le géant. C'est la folie. Et vous savez, lorsque nous lisons, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons comparer la réaction des personnes qui ont marché avec Dieu. Vous voyez leur attitude pendant les épreuves. Vous allez comprendre que nous sommes très loin du compte. Et très peu parmi nous ont vraiment la révélation de ce Dieu-là. La plupart des personnes qui nourrissent les soucis dans leur cœur, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? La Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Psaume 69, verset 10. Pourquoi un être humain va dire ça? Pourquoi un être humain va dire qu'il a tellement de zèle pour Dieu qu'il sent qu'on est en train de le bouffer de l'intérieur? Le zèle là le brûle. Pourquoi il va dire ça? C'est à cause de la révélation. Si tu vois quelqu'un qui prie mais qui a peur quand une situation arrive, cette personne-là ne connaît pas vraiment la profondeur du Dieu qu'il sert. Vous voyez? Il ne connaît pas vraiment la profondeur. Parce qu'une personne qui connaît Dieu, c'est une personne logique, mais folle en même temps. Quand il s'agit de la foi, cette personne devient folle. Parce que comment vous allez expliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'un être humain normal puisse avoir l'idée de dire au soleil de s'arrêter dans sa course. Et le soleil s'est arrêté aussi. Comment même cette conviction-là a commencé à naître dans son cœur, qu'on est sur le point de perdre notre bataille? Je vais demander au soleil de s'arrêter. Parce que je prie un Dieu qui peut exaucer cette prière. Et il dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'arrête. Il dit à la lune, arrête-toi sur Ajalon. La lune s'arrête. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle la révélation. Quelqu'un croit au Dieu, non? Il devient fou. Il devient comme un fou. Et souvent, il va avoir des réactions que les gens ne trouveront pas logiques. Quand vous croyez en Dieu, vous êtes stérile. On va vous dire, vous êtes stérile. Vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Mais vous croyez et vous dites aux gens que moi, j'aurai des enfants. Et parfois, vous avez dépassé même l'âge. Parfois, vous êtes même ménopausé. Mais vous dites, j'en aurai. Vous voyez, les gens trouveront que c'est une bêtise ce que vous dites. Et c'est ça, la foi et le zèle. Et justement, quand on se moque de votre zèle, en fait, ces moqueries-là viennent sur vous à cause de la conviction que vous avez pour Dieu. Vous voyez, parce que vous êtes convaincu que Dieu peut faire quelque chose. Abraham a dit, naîtra-t-il un enfant à un homme de 100 ans? Vous voyez, donc même lorsque nous imaginons que Dieu est puissant, nous imaginons jusqu'à l'infini. L'infini là, c'est pas suffisant. L'infini là, que nous imaginons, que nous octroyons à Dieu comme puissance, ce n'est rien. C'est peut-être 1% de la réelle puissance de Dieu. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que tant que vous ne connaissez pas vraiment Dieu, vous allez continuer à vous inquiéter des petits problèmes qui viennent. Celui qui connaît Dieu, il marche. Parfois, il n'a rien à manger à la maison, mais il sait qu'avant midi, il va manger. Il le sait. Il sait qu'il va manger. Quelque chose va se produire. Vous voyez? Donc, nous devons avoir la révélation du Dieu que nous prions. Et je rends grâce à Dieu pour le frère Francis qui nous a parlé avant-hier de la révélation qui donne l'endurance. Et nous devons considérer ces choses. Vous voyez? Nous devons considérer ces choses, bien-aimés, dans le Seigneur. Bien-aimés, la Bible déclare dans le psaume 50, au verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse. » Amen. « Invoque-moi au jour de la détresse. » Quelqu'un qui prie, qui connaît le Seigneur, n'a pas le temps d'avoir des soucis. Si tu es un croyant et que tu as des soucis, de prime abord, je te dis que c'est un indicateur de ton manque de foi. Ça veut dire que tu ne crois pas vraiment en Dieu. Tu sais que Dieu existe, mais tu ne crois pas vraiment en lui, ou tu ne crois pas en sa capacité, en sa puissance. Parce que le souci est une façon implicite de dire à Dieu qu'il t'a abandonné ou encore qu'il n'est pas puissant. C'est une façon implicite de dire que ton problème, la dernière solution, elle était entre tes mains. C'est une façon implicite de dire ça. La Bible t'avertit. Bien aimé, la Bible, c'est ta référence par excellence. Voilà pourquoi le Seigneur te dit dans le psaume 1, « Heureux celui qui passe son temps à mettre la parole de l'Éternel
tous les jours. Il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau. Et son feuillage ne se flétrit pas. Quand tu lis la Bible, tu sais comment réagir. Tu sais exactement quelle attitude tu dois avoir. Un chrétien sait que toute personne qui prie, encore plus toute personne qui vit dans ce monde, vit une persécution à un moment ou à un autre. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous voyez? Et le jour où tu es dans la détresse, au lieu d'avoir une attitude qui va te détruire, bien aimé, je souhaite que tu aies une bonne attitude. Et Dieu pose une question aux enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Ils criaient parce qu'ils avaient vu Pharaon. On dit, pourquoi ces cris? Vous voyez? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Aujourd'hui, Dieu te dit, quand tu as un problème dans ta vie, au lieu de pleurer, mets-toi en marche. La marche, c'est quoi? Continue de vivre ta relation avec Dieu. Continue de le servir. Ne t'arrête pas. La Bible t'enseigne que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je répète, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, à moins que tu sois un chrétien girouette, un chrétien qui ne vient à Dieu que lorsqu'il a un problème. Mais lorsque tu demeures sous l'abri secret du Très-Haut, lorsque tu y demeures de façon permanente, la Bible te garantit que même lorsque tu es dans la détresse, Dieu ne manquera pas de t'accompagner. La Bible te dit même dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et qui parle, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu est dans sa vie, mais il te dit quand même qu'il y a des fois où il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il ne se fait pas de soucis. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il est en train de traverser une période difficile, mais il est convaincu que Dieu est avec lui. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous voyez, la Bible t'enseigne ces choses. C'est pourquoi un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu est comme un vagabond qui est perdu dans une ville qu'il ne connaît pas. Tu ne sauras pas où aller te ravitailler. Tu ne sauras pas à quel moment il faut te laver. Tu ne sauras pas quand est-ce que le couvre-feu va commencer. Et tu vas tomber dans un trou. Vous voyez, la Bible te donne beaucoup d'exemples. On te parle de Joseph, qui a été vendu par ses frères. Mais même dans sa situation, Dieu était avec lui. On te parle de David, qui vivait dans un palais, qui était le gendre du roi, et qui du jour au lendemain a dû s'enfuir. Mais on dit que même quand il dormait dans les grottes, Dieu était avec lui. Quand tu as un problème, au lieu de pleurer, il faut prier. Il faut chercher à te référer à ce que Dieu a dit dans sa parole. Vous allez remarquer aussi les gens qui ont des soucis, non? Ceux qui mettent les soucis devant et qui se lamentent, leurs soucis ne finissent pas. Et ils vivent des problèmes, et ils aiment qu'on les plaigne, hein? Ils aiment faire pitié. Bien aimé, vous avez remarqué même dans la Bible, les enfants d'Israël dans le désert, il y avait deux catégories de personnes, deux catégories de croyants. Il y avait ceux qui avaient pleinement confiance en Dieu, et il y avait ceux qui n'arrêtaient pas de se plaindre. Et je vous garantis que tout le monde vivait les mêmes soucis, mais ceux qui n'arrêtaient pas de se plaindre, la Bible déclare qu'ils sont morts dans le désert. Vous voyez, on les a envoyés en expédition. Lorsqu'ils sont revenus, ceux qui avaient compris la profondeur de Dieu, en l'occurrence Josué et Caleb, la Bible déclare que Dieu leur a dit qu'ils allaient entrer dans le pays promis. Mais tous les autres qui n'avaient pas cru en Dieu, qui s'étaient lamentés à cause des soucis, Dieu a dit que vos cadavres tomberont dans le désert. Alors à quelqu'un qui a des soucis, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, c'est une sorte de manque de foi. Vous voyez, quand tu as des soucis parce qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à voir, tu as une maladie incurable, comme l'homme de Dieu vient de le dire, tu as une situation que tu n'arrives pas à corriger, et qu'au lieu de prier, de te mettre en marche, comme il est écrit dans Exode 14, toi tu es en train de te lamenter, tu es en train de te plaindre, tu vas mourir dans le désert, et tes soucis ne finiront pas, et tu diras que Dieu est injuste, tu auras l'impression que Dieu s'occupe plus des autres, mais que toi tes problèmes à toi ils sont oubliés. C'est une logique, c'est un principe biblique, et quelqu'un qui prie et qui connaît Dieu, qui lit la Bible, sait qu'il ne faut pas manifester du chagrin lorsqu'on a un problème. Au contraire, il faut invoquer Dieu. Dieu te déclare lui-même, il te donne la fuite, il te dit, au jour de la détresse, invoque-moi. Psaume 50, verset 15. Invoque-moi, il te donne la permission, il te donne la fuite. Il dit, quand tu es dans la détresse, invoque-moi. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Bien-aimé, revois ton attitude.
Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.